Alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit l'Éternel, notre Créateur, qui nous donne la vie, le mouvement et l'être. Et voici le moment favorable pour écouter sa parole, car Dieu a créé toutes choses par sa parole. Et Dieu ne travaille que par sa parole. Et c'est par cette même parole que Dieu nous recevra et nous jugera au dernier jour. Bienvenue à ce moment de méditation de la parole de Dieu qui a pour thème travailler avec Dieu ou travailler pour Dieu. Je répète le thème de cette méditation, travailler avec Dieu ou bien travailler pour Dieu. Oui, ça vous surprend un peu ce jeu de mots, mais c'est très profond. Il y a une différence entre le fait de travailler avec Dieu et le fait de travailler pour Dieu. Tu peux travailler avec Dieu, c'est-à-dire que le Seigneur lui-même est ouvrier avec toi. Le Seigneur lui-même est avec toi dans le champ. Et quelqu'un peut aussi travailler pour Dieu sans que Dieu soit forcément avec lui. Donc, quelqu'un peut venir dans l'église, il se met à chanter, à prier, à faire l'accueil, à mettre la propreté, à prêcher, à faire beaucoup de choses, à encadrer les âmes, etc. Ça, c'est ce que tu fais pour Dieu. Tu es en train de travailler pour Dieu. Si on te demande pourquoi est-ce que tu prêches, pourquoi est-ce que tu évangélises, pourquoi est-ce que tu visites les âmes, pourquoi est-ce que tu chantes à la chorale, pourquoi tout ça, tu vas dire que je suis en train de travailler pour Dieu. C'est ce qui est communément admis dans les milieux chrétiens que voilà un serviteur de Dieu, voilà un servant de Dieu. Pourquoi l'appelle-t-on serviteur ou servante de Dieu? Parce qu'on t'a vu faire certaines activités. Il y a un certain nombre de travaux, de tâches que quand quelqu'un fait ça, on dit il travaille pour Dieu. C'est un serviteur de Dieu, une servante de Dieu. Très bien. Maintenant, de là à dire que comme tu travailles pour Dieu, tu fais toutes ces tâches, ces activités visibles-là pour le compte de Dieu, de là à dire que tu es en train de travailler avec Dieu, c'est autre chose, c'est complètement différent. Ça, c'est déjà un autre aspect que nous devons considérer parce que travailler avec Dieu veut dire que tu n'es pas seul, tu es avec lui, Dieu travaille avec toi, on voit la présence de Dieu dans tout ce que tu fais, la main de Dieu est là pour t'accompagner dans l'action, confirmer ton travail et prouver, tu as la signature de Dieu en quelque sorte. Dieu lui-même confirme ce que tu fais. Alors que celui qui travaille pour Dieu, il y a beaucoup de gens qui sont là, ils consacrent leur vie, passent des jours, des années et en train de faire des activités et le Seigneur ne les connaît pas. Dieu ne les reconnaît pas comme ses ouvriers parce qu'ils n'ont pas travaillé avec lui. Donc le message d'aujourd'hui, c'est l'objectif visé par notre message, c'est d'aider chacun à s'identifier, à pouvoir réfléchir. Donc réfléchir sur ta propre vie, pas sur quelqu'un d'autre. Non, n'adresse pas ce message à un autre, ça s'adresse à toi-même qui m'écoute. Même si tu n'es pas pasteur ou serviteur ou autre chose, si tu es chrétien, cherche à voir si Dieu est avec toi. Parce que tu peux être là, tu vas à l'église tous les dimanches alors que Dieu n'est pas avec toi. Oui, beaucoup de gens qui fréquentent les églises depuis des années, etc., et qui se font même insulter, persécuter à cause de l'évangile, il y en a qui ne sont pas avec Dieu. Nous le verrons tout à l'heure dans les Saintes Écritures. Donc, il y a une différence entre travailler avec Dieu et travailler pour Dieu. Allons-y maintenant en détail. Dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 6 à 9, 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 6 à 9, l'apôtre Paul dit, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car, c'est le verset 9 le plus capital, il dit car au verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Alléluia. Donc Paul dit que Apollos et lui étaient ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu travaille avec eux. Il ne travaille pas seul. Beaucoup de serviteurs travaillent seuls, beaucoup de chrétiens travaillent seuls, beaucoup d'hommes qui prétendent servir Dieu sont en fait seuls. Ils sont isolés, ils sont livrés à eux-mêmes. Ils réfléchissent par ses propres idées, ils prennent des décisions, ils tâtonnent, ils se heurtent à des échecs, ils s'embrouillent, etc. Et Dieu ne se reconnaît pas dans cela. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6,
2 Corinthiens chapitre 6, du verset 1 au verset 2, l'apôtre Paul encore, il ajoute, il dit, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Je répète, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 1, il dit que puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Mon frère, ma soeur, qui m'écoute en ce moment, est-ce que tu travailles avec Dieu ou tu es en train de travailler pour Dieu? Le zèle, le dévouement, le courage, les activités, les initiatives que tu prends tous les jours pour aller à l'église, pour parler de Dieu aux hommes, pour faire ceci et cela, tu connais, je ne peux pas énumérer toutes tes activités ici parce qu'il y a trop d'activisme parmi les chrétiens aujourd'hui. Il y a beaucoup d'activisme, beaucoup de choses que les gens font juste par routine, juste par habitude parce que ça fait des années, ils ont appris à faire ça, ils ont appris à chanter, ils ont appris à prêcher. Il y en a même sans prier, ils prêchent parce que c'est déjà un professionnel, c'est par routine, il est capable d'ouvrir la Bible à tout moment, il ne manquera pas un passage biblique sur lequel il peut s'appuyer pour dire 2, 3, 4 phrases et on dirait qu'il a prêché. C'est ça l'activisme, c'est ça la routine. Beaucoup de gens font des choses non plus sous l'inspiration du Saint-Esprit. Ce n'est plus que l'Esprit de Dieu maintenant qui lui révèle que voici le message approprié, voici la parole, voici vraiment la nourriture spirituelle autant convenable. Non, beaucoup ont déjà perdu cette intimité avec Dieu. Alors que lorsque tu as une bonne relation personnelle avec Dieu, tu n'agis pas dans l'œuvre de Dieu sur ton... Parce que c'est le chant d'autrui, comme Paul nous le dit là, que vous êtes le chant de Dieu, ce n'est pas mon chant. Donc l'église n'est pas le chant de quelqu'un, c'est le chant de Dieu lui-même. Et normalement, dans le chant de Dieu, quelqu'un ne doit pas travailler selon ses propres idées, ses propres conceptions. Moi, je n'aime pas ceci, moi, je ne veux pas cela. Non, non, on doit chercher que veut le Seigneur, que ferait Jésus à ma place. Si c'était le Seigneur, comme nous sommes là, nous sommes les ambassadeurs de Christ. Si Christ était là, qu'est-ce que Christ ferait? Quel serait son choix? Quelle serait sa décision? Quel serait vraiment son point de vue si Jésus était dans la situation où nous trouvons maintenant? Mais très souvent, beaucoup d'enfants de Dieu ont perdu cette habitude-là, que devant un problème, il faut interroger Dieu. Il faut aller devant Dieu, demander, Seigneur, que faut-il que je fasse pour que le Seigneur nous rende? Nous sommes trop pressés, nous sommes trop occupés, nous avons tellement de la... On connaît déjà beaucoup, si on n'a plus le temps d'aller encore assister au conseil de Dieu pour lui demander les directives, que comme c'est ton champ, et nous sommes juste des simples ouvriers inutiles, que veux-tu qu'on fasse aujourd'hui, dans cette nouvelle année? Quel est le programme? Beaucoup n'ont pas besoin de demander ça à Dieu, non. Et ils ont déjà la routine, l'expérience, ça fait des années qu'ils sont là et ils peuvent à n'importe quel moment se lever, décider, concevoir, exécuter, mettre tout ça sans se soucier que est-ce que c'est ce que Dieu voulait que je fasse en ce moment? Voilà pourquoi je répète qu'il est très dangereux de travailler pour Dieu alors que tu ne travailles pas avec Dieu. Parce que quand tu as déjà perdu la communion avec Dieu, tout ce que tu fais là, c'est un feu de paille, c'est une perte de temps, c'est du bois, du foin, du chaume, c'est de la paille qui va être consumée par le feu des épreuves, le feu des difficultés, le feu des tribulations et ça va disparaître, ça va être réduit en cendres et le vent va disperser même cette cendre. Je prends un exemple concret dans Matthieu chapitre 7, verset 20 à 23. Matthieu 7, verset 20 à 23, c'est Jésus qui parle. Il dit que c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc, c'est par les fruits qu'on sait que celui-ci travaille avec Dieu. Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entrons pas tous dans le royaume des cieux. Il y a beaucoup de gens qui disent, Seigneur, c'est ça, qui prient, qui chantent, qui prêchent, qui font tout. Ils ont le nom de Dieu à la bouche à tout moment. 24 sur 24, 7 jours sur 7, du 1er au 31 de janvier à décembre, d'année en année. Ils sont là en train de monter et descendre, qui servent Dieu. Mais écoutez ce que le Seigneur dit au sujet de certains. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Matthieu 7, 20 à 23. Mais qui entrera dans le royaume des cieux? Celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ah, donc il y a deux groupes. Un groupe de ceux qui disent Seigneur, Seigneur, et vraiment on le reconnaît que ça c'est un grand serviteur, c'est un grand chrétien, c'est ceci et cela, c'est une servante vraiment, etc. Mais Jésus dit que ce n'est pas tout ce groupe-là, ce n'est pas tout cet ensemble de personnes-là qui sera couronné au dernier jour.
Il dit que c'est seulement celui qui fait la volonté de Dieu. Donc c'est par la sanctification, c'est par le bon comportement, c'est par la vie de sainteté, une vie de pureté, une vie sans souillure, que tu peux reconnaître un vrai enfant de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu. Il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Donc les gens présenteront leurs œuvres comme aujourd'hui. Il y a beaucoup qui se vantent de leurs œuvres, que vraiment, vous me voyez, je ne suis pas n'importe qui, c'est moi qui ai fait ceci, c'est moi qui ai fait cela, etc. C'est bien beau, mais quel est le verdict du maître de la moisson? Quelle est vraiment la pensée du Seigneur là-dessus? Il dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous tous qui commettez l'iniquité. Donc, vivre dans le péché et continuer à faire des activités religieuses, c'est ça. Continuer à faire la routine, continuer à monter et descendre, continuer à organiser des programmes sur programmes tous les jours. On te voit tout le temps tellement occupé, alors que tu sais très bien que tu n'as plus la communion avec Dieu. Tu sais très bien dans ton fond intérieur que le Seigneur n'approuve plus ta conduite. C'est une perte de temps. Et au dernier jour, il y aura beaucoup de surprises. Les gens seront surpris, comme même tels qu'on croyait que c'est eux qui... Parce que certains se comportent aujourd'hui comme si c'est eux qui écrivent le nom de ceux qui vont entrer au ciel. Ah oui, tellement il y a un orgueil, une arrogance, une suffisance de personnes qui s'autoproclament ce qu'ils veulent. Ils se donnent tous les titres. Aujourd'hui, tu peux prendre n'importe quel titre. Si tu as les réseaux sociaux, tu peux t'autoproclamer apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, tout. Archevêque. C'est très facile sur les réseaux sociaux. Chacun peut prendre n'importe quel titre et se prévaloir de cela. Eh bien, mais le Seigneur est le juste juge. C'est lui qui est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, ne nous laissons pas tromper, ne nous laissons pas vraiment séduire par l'apparence, parce que l'apparence trompe beaucoup. Dans 1 Corinthiens 15, 33 à 34, 1 Corinthiens 15, 33 à 34, l'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même. Il dit ça à qui? Aux Corinthiens. Il ne dit pas ça aux païens. Il dit ça aux Corinthiens, à l'église de Corinthe qu'il avait fondée, vous voyez. Il leur dit, revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point. Parce que si vous y ajoutez le péché, le Seigneur est le Dieu de sainteté. Le Seigneur s'écarte. Il dit, revenez à vous, ne péchez pas, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Si tu dis ça aujourd'hui dans une église pentecôtiste que vous ne connaissez pas Dieu, on te verra comme, tu seras lapidé. Mais Paul l'a dit à l'église de Corinthe, qu'il a lui-même fondé, les gens qu'il connaît très bien dans la foi. Ce n'étaient pas des païens, des non-croyants, des gens qui n'ont jamais écouté l'évangile. Non, il a dit, faites attention, quelques-uns parmi vous là ne connaissent pas Dieu. Pourtant, hier, ils connaissaient Dieu, pourtant, hier, ils servaient Dieu. Et Paul lui-même était très content de, mais en chemin, il s'est passé quelque chose. Beaucoup de gens ne se rendent plus compte de ce qui se passe dans leur vie. C'est ça. Et maintenant, par routine, par habitude, juste parce qu'on a souvent fait comme ça, etc., etc. Faisons attention, revenons à nous-mêmes. Examinons-nous pour voir si nous travaillons avec Dieu ou si nous sommes seulement en train de travailler pour Dieu. Beaucoup de gens travaillent pour Dieu alors que Dieu ne les connaît même pas comme ses serviteurs. Beaucoup de gens dépensent leur argent, ils donnent d'énormes sommes d'argent dans les églises, dans les travaux, des religions, etc., croyant qu'ils servent Dieu, alors que Dieu ne les reconnaît pas comme étant ses serviteurs. Et ils pensent qu'on peut acheter le ciel avec de l'argent, qu'il suffit que ton enveloppe, ta contribution, ta dîme, tes offrandes, vraiment tes semences soient tellement abondantes. Ah là, ce que tu es un grand instrument, un grand serviteur, un grand contributeur. C'est vrai aux yeux des hommes, mais pas forcément devant Dieu. Donc un vrai serviteur de Dieu, un vrai enfant de Dieu est celui qui se laisse diriger par le Saint-Esprit. C'est le Dieu qui l'oriente, qui le guide, qui commande, qui lui donne le programme. Mais généralement, chacun de nous, quand il se lève le matin, il fabrique lui-même son programme et il se met à l'exécuter sans demander à Dieu que Seigneur, que faut-il que je fasse pour aujourd'hui? Tu m'as donné le souffle de vie pour aujourd'hui. C'est pour que je fasse quoi? Quel est le programme? Qu'est-ce que tu as vraiment prévu? Non, beaucoup n'ont plus le temps. Beaucoup sont déjà trop sages à leurs propres yeux pour poser encore ces questions au Saint-Esprit. Mais Paul n'était pas ainsi. Dans Actes 16, 5 à 10, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 5 à 10, la Bible dit que les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre de jour en jour. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversaient la Phrygie et le pays de Galatie. Alléluia. Vraiment, la première fois que j'ai lu ce texte, j'ai encore écarquillé les yeux pour bien regarder. Est-ce que j'ai bien lu ou bien je me trompe? Oui, c'est bien ça. La Bible dit que, ayant été empêché, l'apôtre Paul a été empêché par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie.
C'est-à-dire qu'il avait le projet, humainement parlant, selon sa propre pensée. Il avait en idée d'aller évangéliser en Asie. Le Saint-Esprit l'en a empêché. Est-ce que les serviteurs de Dieu pensent que c'est encore possible aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire que Dieu peut vraiment changer un programme? Les gens ont déjà la routine, avaient des dates, avaient des lieux, avaient de ceci, que donc, sachez qu'à telle date, à telle heure, on va faire ceci. Est-ce que vraiment c'est ça que Dieu veut? Peut-être c'était comme ça hier, mais est-ce qu'aujourd'hui c'est la même chose que Dieu veut? Est-ce que vraiment c'est ça que Dieu a programmé? Est-ce que peut-être le Seigneur ne t'attend pas ailleurs, sur un autre champ de mission, pour une autre activité? La routine est très dangereuse, je vous dis la vérité. La routine est vraiment un esprit, la routine est quelque chose qui peut complètement fausser les données. La routine, le fait qu'on connaît déjà, c'est comme ça qu'on fait souvent, ça a été toujours comme ça, depuis toujours. Non. Paul était un serviteur de Dieu qui avait déjà évangélisé et fondé beaucoup d'églises. Mais voici qu'arrivé à un certain moment donné, il a eu le projet d'aller évangéliser en Asie. Le Saint-Esprit l'en a empêché. Arrivé près de la Mysie, verset 7, Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 7, le Saint-Esprit l'a empêché au verset 6 d'aller annoncer la parole dans l'Asie. Au verset 7, arrivé près de la Mysie, il se disposait à entrer en Bithynie. C'est-à-dire que Paul avait déjà pris toutes les dispositions, c'est-à-dire comment organiser une campagne, faire les affiches, si c'était aujourd'hui, on fait les annonces à la radio, à la télévision, on fait la sensibilisation, tout le monde est au courant, on amène les autorisations de la part des autorités administratives, tout. Mais qu'est-ce qui arrive? Il s'est disposé à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Alléluia. Voilà un grand apôtre qui fait un programme d'évangélisation pour la Bithynie. Et juste au dernier moment de commencer, l'Esprit de Dieu ne le permet pas. Si c'était nous aujourd'hui, on devait forcer. On dirait que non. On a déjà invité les gens. On a déjà annoncé partout. Tout le monde est au courant. Les autorités ont déjà donné l'autorisation. Vraiment, on ne peut pas laisser. C'est cela. L'Esprit de Jésus ne le leur permet pas. Et Paul n'a pas forcé. Nous forçons trop dans l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi on a trop d'échecs, trop de déceptions, trop de problèmes, de souffrances, des dépenses inutiles, des tourments qu'on pouvait éviter. Parce qu'on ne prête pas à la voix du Saint-Esprit. Est-ce que l'Esprit de Dieu a approuvé ce programme? Est-ce que c'est même l'Esprit de Dieu qui a initié ce programme? Ou bien c'est l'initiative de l'homme? Et maintenant, après avoir eu l'idée, est-ce qu'on est allé devant Dieu pour demander, Seigneur, est-ce conforme à que faut-il que je fasse? Au verset 8, il franchit alors la Mysie et descendit à Troas. Verset 9, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine, secours-nous. Alléluia. Voilà un songe que le serviteur de Dieu voit, une vision plutôt. Et après cette vision de Paul, nous cherchons aussitôt à nous rendre à Macédoine, concluant que le Seigneur nous appelle à annoncer la bonne nouvelle. Voilà comment quelqu'un travaille avec Dieu. C'est le Seigneur qui lui donne l'orientation. C'est Dieu lui-même qui le guide. C'est le Saint-Esprit qui lui montre où aller. Parfois même ses propres désirs, ses propres pensées personnelles humaines, selon sa propre réflexion humaine. Après, il a fait ses analyses lui-même en tant qu'un être humain, selon ses observations, selon ses informations qu'il reçoit et tout le reste. Il dit que je veux aller en Asie. Dieu, le Saint-Esprit dit non. Il dit je voudrais entrer en Bithynie. On a pris on a fait tous les préparatifs, tout était prêt. On a dépensé même beaucoup d'argent. À la dernière minute, l'Esprit de Jésus ne le lui permet pas. Il s'est soumis, il a obéi et finalement le Seigneur passe par une vision lui montrer que en réalité voici de quel côté tu dois jeter le filet. Pourquoi est-ce que nos pêches sont infructueuses? Pourquoi est-ce que nous déployons tant d'énergie, de force? C'est-à-dire on fait beaucoup d'efforts mais le résultat est insignifiant. Ce n'est pas proportionnel au sacrifice que nous avons fait. Tout simplement parce que nous ne travaillons pas avec Dieu, nous travaillons pour nous-mêmes. Nous-mêmes, nous sommes nos propres patrons. Si Jésus était vraiment notre patron, on ferait comme Paul. On lui demanderait que Seigneur, quel est le programme? Qu'est-ce qu'il faut faire? Où faut-il aller? Et qu'est-ce qu'il faut faire? Et avec qui? Avec qui devons-nous travailler? Et à quel moment? Quel est le temps? Vous voyez que même pour la pêche miraculeuse, les disciples s'étaient épuisés toute la nuit, étant même des pêcheurs professionnels, expérimentés, mais ils n'ont rien pris. C'était vraiment très catastrophique. Mais dès qu'ils ont vu le Seigneur le matin, et le Seigneur leur a dit que jeter le filet du côté droit de la barque. Ils ont obéi et en un rien de temps, ils ont fait une pêche miraculeuse au point que leur filet se rompait. Tellement ils avaient pris beaucoup de poissons. Mon frère et ma soeur, demande-toi, est-ce que tu travailles avec Dieu ou tu es seulement en train de travailler pour Dieu? Toutes les dépenses que tu fais, tout ton temps, toute ton énergie, tout ça. Est-ce que ça vient, est-ce que vraiment le Seigneur à l'origine, est-ce que Dieu se reconnaît là-dedans ou bien ce sont tes propres pensées, tes propres initiatives? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup veulent s'avancer, demander à Dieu de les suivre, que Seigneur, comme j'ai déjà engagé, il faut obligatoirement.
Dieu n'est pas un homme. On peut séduire, tromper un homme, on peut entraîner un homme, oui, mais on ne peut pas le faire pour Dieu. Donc, il est temps que chacun de nous s'examine, que même dans ma famille, est-ce que ce que je fais là, c'est avec Dieu que je travaille dans ma famille ou bien c'est juste pour moi-même? Est-ce que même dans mon lieu de service, partout où je me trouve, ce que je fais, est-ce que vraiment le Seigneur confirme? Est-ce que Dieu y appose sa signature pour dire que oui, c'est moi qui suis l'auteur de ce travail et voilà pourquoi je vais le soutenir. Donc, nous devons être comme l'argile entre les mains de Dieu. Jérémie dit que nous devons être malléables. Dieu est le divin potier. Il est libre de nous transformer, de nous donner la forme, de nous façonner, de nous mouler comme il lui semble bon, parce que c'est lui qui connaît non seulement le présent, mais aussi le passé et le futur. Mais toi, tu connais seulement le passé et le présent. Tu ne connais pas l'avenir. Voilà pourquoi certaines choses, tu signes indien. Tu dis, moi, je vais. Alors que peut-être Dieu, comme il connaît l'avenir, il sait que ce n'était pas là le moment approprié, ce n'était pas là la chose, ce n'était pas là qui t'attendait. Voilà, il faut que chacun d'entre nous se remette en question. Comme Paul a dit au commentaire, revenez en vous-même, reviens en toi-même et accepte que la volonté de Dieu se fasse. Très souvent, c'est facile de dire avec nos chansons et même nos déclarations que Seigneur, que ta volonté se fasse. Mais après avoir dit Seigneur, que ta volonté se fasse, nous-mêmes, on cherche encore à orienter Dieu. On cherche encore à diriger Dieu, à guider Dieu. Et c'est de là que viennent nos échecs, nos déceptions. Voilà pourquoi on est heurté, on est face à un mur. Que chacun de nous se ressaisisse. Paul acceptait que Dieu change ses plans. Paul acceptait que Dieu change ses programmes. Paul acceptait que Dieu change ses préférences. Paul était malléable entre les mains de Dieu. Paul n'avait pas honte de reconnaître que j'ai mal réfléchi. Je voulais qu'on aille en Bithynie, ce n'était pas la volonté de Paul. Paul n'était pas orgueilleux. Paul savait reconnaître ses échecs. Si c'est nous, on va trouver des justifications, on va trouver des prétextes, des raisons. Vraiment, c'est parce que. On va dire que vraiment, le Seigneur m'a humilié, le Seigneur m'a déçu, le Seigneur ne m'a pas. Et je sais parce que j'ai agi de moi-même. Je voudrais maintenant chercher la face de Dieu pour que Dieu me révèle quel est son plan, quel est son programme. Et le Seigneur est là, le Saint-Esprit est là pour le faire. Mais qui parmi nous a encore cette humilité aujourd'hui? De s'abaisser pour dire, mon frère, ma soeur, je n'ai rien, hein. Je ne sais pas quoi faire et j'attends, je ne sais pas. Non, nous savons tout, nous savons trop. Nous sommes tellement forts et nous sommes tellement équipés que même sans Dieu, nous travaillons pour lui alors qu'il n'est pas avec nous. Je reviens sur la marche du peuple d'Israël dans le désert, aux temps anciens, au temps de Moïse. Dans Nombre 9, Nombre chapitre 9, versets 15 à 23, la Bible nous dit que le peuple se déplaçait au rythme de la colonne de nuit et de la colonne de feu. Le jour, le tabernacle fut dressé, la nuit couvrit le tabernacle, la tente d'assignation. Et depuis le soir jusqu'au matin, elle fut sur le tabernacle l'apparence d'un feu. Il en fut continuellement ainsi. La nuit couvrait le tabernacle et elle avait de nuit l'apparence d'un feu. Quand la nuit s'élevait de-dessus de la tente, les enfants d'Israël partaient. Et les enfants d'Israël campaient dans le lieu où s'arrêtait la nuit. Les enfants d'Israël partaient sur ordre de l'Éternel et ils campaient sur ordre de l'Éternel. Alléluia. L'Église doit marcher sur ordre de l'Éternel. L'Église doit s'avancer, agir, travailler, faire tout sur ordre de l'Éternel. L'Éternel n'est pas mort, l'Éternel n'a pas changé. Il est le même. Au temps de Moïse, c'était la colonne de nuit, la colonne de feu. Aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui doit nous donner l'ordre, qui doit nous donner les directives, qui doit nous orienter, qui doit nous montrer ce qu'il a fait, comme on l'a vu dans la vie de l'apôtre Paul. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu n'ont plus le temps. Nous sommes trop pressés. On connaît, nous-mêmes nous voulons orienter le Saint-Esprit. Nous-mêmes nous fabriquons n'importe quoi. Après, on met le nom de Dieu dessus. Que c'est Dieu qui a dit qu'on fasse ceci, alors que Dieu ne s'y reconnaît pas. Il est lui le maître de la moisson. Et c'est lui qui connaît mieux que nous le programme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand faut-il le faire? Où faut-il le faire? Avec qui faut-il le faire? Et par quels moyens? Voilà, mes bien-aimés. Si aujourd'hui, nous heurtons, si aujourd'hui nous avons vraiment beaucoup de problèmes, c'est simplement parce qu'au lieu de travailler avec Dieu, beaucoup d'entre nous travaillent seulement pour Dieu. Et comme on met le nom de Dieu n'importe où, on ne demande pas de verset biblique pour justifier n'importe quoi, on a des raisons, on a toujours à dire, etc., etc. Ce n'est pas bien. Donc revenons à nous-mêmes, que c'est par là qu'on reconnaît un vrai serviteur de Dieu, une vraie servante de Dieu, un vrai enfant de Dieu. Nous avons parlé tout à l'heure des signes, oui, même dans Marc chapitre 16 au verset 20, nous voyons que le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20, et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Alléluia. Donc le Seigneur travaillait avec les apôtres.
Mon frère, ma soeur, est-ce que le Seigneur travaille avec toi? C'est à toi de t'examiner pour voir. N'écoute pas les hommes, parce que tu vois tous les gens à côté de toi qui applaudissent, qui vont t'approuver, il y a des griots qui sont là toujours pour dire que non, tout ce que tu fais est bien. Même quand tu es en train de t'enfoncer, de te noyer, de te détruire, il y a toujours des gens qui vont dire que je ne sais pas où c'est pas mouchard, ou bien c'est pas pitié, ou bien c'est pas peur. Il y en a qui ont même peur de te dire la vérité. Quand ils applaudissent devant toi, quand ils sont derrière eux-mêmes, ils s'inquiètent, ils se disent, on ne sait pas vraiment. Ce qui se passe là, c'est comment, etc. Donc, il faut un vrai serviteur. Écoute la voix de Dieu. Il ne faut pas écouter la voix des hommes. Les hommes peuvent t'induire en erreur. Les hommes peuvent t'égarer. Les hommes peuvent te faire dévier. Les apôtres allaient partout prêcher. Le Seigneur travaillait avec eux. Et il confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Donc ce n'est pas seulement que les apôtres travaillaient pour Dieu, mais Dieu travaillait avec eux. Alléluia. Et même après la Pentecôte, dans Actes 14, 3, il restait cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyé sur le Seigneur, qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par les mains des apôtres des prodiges et des miracles. Voilà comment Dieu travaillait avec eux. Et dans 2 Corinthiens 12, 12, l'apôtre Paul dit, les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. Alléluia. Donc les preuves pour reconnaître un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, ce n'est pas seulement les miracles, il y a aussi sa vie, son comportement, ses actions, une patience à toute épreuve, donc sa réaction devant les faits, les difficultés, c'est tout cela. Dans Hébreux 2, 1 à 4, Hébreux chapitre 2, verset 1 à 4, la Bible dit que quand les serviteurs de Dieu travaillaient, le Seigneur appuyait leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par le don du Saint-Esprit distribué selon sa volonté. Donc, voilà le premier critère. Pour savoir que quelqu'un travaille avec Dieu, on voit les signes, les prodiges, les miracles et tout ce que Dieu est en train d'opérer. Mais cela ne suffit pas. Alléluia. Il faut que je m'empresse de lever l'équivoque là-dessus. Ça ne suffit pas. Pourquoi? Les miracles ne suffisent pas. Les signes, les prodiges, les guérisons, ça ne suffit pas pour confirmer que tu travailles avec Dieu. Ah oui, c'est étonnant que je le dise, mais pourtant c'est la vérité. Pourquoi? Parce que le diable imite tout. Satan imite tout. Satan est capable d'imiter même le parler en langue. Satan peut imiter même les guérisons. Il y a les guérisseurs, je ne sais pas comment on l'appelle, les charlatans, qui guérissent. Ah oui, les gens vous disent que j'avais ceci, je n'en souffre plus. Ah oui. Puis l'ennemi imite même dans 2 Thessaloniciens, il dit qu'il y a même des miracles mensongers. Satan, la puissance qu'il avait quand il était Lucifer auprès de Dieu, il ne l'a pas perdu. Il a encore ce pouvoir-là. Il est un chérubin protecteur aux ailes déployées. Donc il peut faire encore beaucoup de choses. Il peut faire encore beaucoup de choses. Mais un vrai enfant de Dieu ne se limite, ne peut pas se laisser tromper par ça. C'est pour ça que Jésus nous avait déjà prévenu dans Matthieu 7, 20 à 23, que vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Donc en dehors des miracles, des prodiges, des guérisons, de tout ce qu'on peut voir comme signe extraordinaire, ajoutez à cela le comportement, la sanctification, la bonne relation avec Dieu. Si quelqu'un fait tous ces miracles-là, mais on ne voit pas en lui, comme Paul dit que mon apostolat, les preuves de ce que je suis apôtre ne se sont montrées seulement par les guérisons, les miracles, les résurrections des morts que j'ai fait, non, mais aussi par mon comportement, mes actions, ma patience à tout épreuve devant les difficultés, mon attitude, comment je réagis lorsque je suis contrarié, lorsque ça ne va pas. Il y a certaines personnes qui sont très bien tant que tout va bien, tant que tout marche comme ils ont prévu. Mais dès qu'il y a moindre obstacle, moindre difficulté, vraiment tu ne le reconnaîtras plus. Les mots qui vont sortir de sa bouche, les actes qu'il va poser, les décisions qu'il va prendre, ça ne ressemble plus en rien à un enfant de Dieu. Pourtant, tout à l'heure, on a vu des guérisons, des signes, des prodiges, des miracles qui laissaient présager, présumer que ça, c'est un vrai enfant de Dieu. Mais cela ne suffit pas. Donc, il faut les deux. Il faut les deux. Il faut les signes, les prodiges et tout le reste. Mais il faut aussi la sanctification. Parce que Satan ne peut pas imiter la sainteté. Alléluia. La seule chose que le diable ne peut pas imiter, c'est la sainteté. Il ne peut pas. Il peut imiter les guérisons. Il peut même faire tomber la pluie. Le diable est capable de faire beaucoup de signes. Il le fait déjà. Nous en sommes témoins un peu partout. Nous sommes au courant de ce qui se passe dans le monde. Si vous avez les échos de ce qui se passe de part et d'autre, vous ne serez pas surpris par ce que j'ai dit là. C'est ça, que les ouvriers de l'iniquité, ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés, Satan leur envoie une puissance d'égarement.
pour qu'ils croient au mensonge, parce qu'eux-mêmes, ils ont choisi ça. C'est ça. Mais la seule chose que Satan ne peut pas faire, c'est la sanctification. Satan ne peut pas fuir le péché, parce qu'il est menteur et père du mensonge. C'est-à-dire que quand il fait l'iniquité, il part de son propre fond. C'est sa nature à lui. C'est ça. Donc, il faut voir cette vie de sanctification. Dans Apocalypse chapitre 3, du verset 1 à 4, la Bible parle, le Seigneur parle à l'ange de l'église de Sardes. Il dit, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Écoutez ce que Dieu dit à un serviteur, le responsable d'une église, un pasteur, un berger, d'un troupeau. Jésus lui dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Jésus dit, je connais tes œuvres, ô grand serviteur de Dieu. Tu es reconnu partout comme étant un grand serviteur de Dieu. C'est bon, mais écoute, c'est que Jésus te dit que je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Donc, apparemment, il est vivant. Apparemment, ce serviteur, ce pasteur est vraiment applaudi, acclamé, choyé, je ne sais pas, glorifié partout, que c'est un grand serviteur de Dieu. Mais pour aux yeux de Jésus, il est spirituellement mort. Ça fait peur, mes bien-aimés. On ne peut pas s'amuser avec des déclarations comme ça. Ça ne vient pas de la bouche d'un homme. Ça vient de Dieu lui-même. C'est Jésus, c'est lui notre maître qui dit que voici un serviteur de Dieu qui apparemment il est vivant. Pourquoi? Parce que si on regarde le nombre de gens qui sont derrière lui, il a une grande foule. Il a une église remplie. S'il faut juger par la quantité, par le nombre d'adhérents, mais on dirait que vraiment voici un vrai serviteur de Dieu. S'il faut juger par le matériel, mais il a l'argent, ils ont les moyens, ils ont tout. C'est pour ça que Jésus dit que tu passes pour être vivant. C'est qu'aux yeux des êtres humains, vraiment, on dit que non, ça c'est une église, ça c'est l'église même que Dieu est dedans. Vous ne voyez pas comment ils sont nombreux, vous ne voyez pas comment ils ont l'argent, ils ont les moyens, ils ont le ceci. Il y a même les grandes personnalités au milieu d'eux, il y a ceci, ils ont cela, ils ont des atouts. Tous les atouts humains et charnels sont réunis. Mais il manque l'essentiel. Il manque le plus important. Il manque la sanctification. C'est pour ça que le Seigneur dit que je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Et au verset 2, Apocalypse chapitre 3, verset 2, le Seigneur va plus loin encore. Il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir. Donc il y a un faible reste dans cette église qui a gardé la foi, peut-être on ne les considère même pas. Les gens comme ça, quand on réfléchit, on ne les appelle, ça, on n'a même pas le temps, parce que comme ils n'ont pas le moyen, ils ne sont pas instruits, ils n'ont pas de gros diplômes, ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas le moyen, non. Pourtant, c'est eux qui gardent encore la vie, c'est eux qui sont encore spirituellement vivants. Le Seigneur dit dans l'ange de l'église de Sardes que sois vigilant, affermis le reste qui est prêt de mourir. Parce que même eux, à force d'être étouffés, oubliés, écrasés, tourmentés, persécutés, par les gens du dedans, persécutés par leurs propres frères et sœurs en Christ, même eux, ils sont déjà agonisants, ils sont déjà malades spirituellement, ils sont sur le point de mourir. Sois vigilant et affermis le reste qui est prêt de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Mon frère et ma soeur, est-ce que le Seigneur Jésus trouve tes œuvres parfaites devant son Dieu? Est-ce que ta conscience ne te reproche quand tu rentres, après avoir discuté, bavardé, te justifié, expliqué tout devant les hommes, quand tu rentres la nuit pour te coucher et tu t'agenouilles pour prier avant de dormir, est-ce que ta conscience ne te juge pas que est-ce que tu n'as pas fait une erreur? Tout est parfait, tu es même déjà devenu deuxième. Tu ne confesses jamais, tu ne demandes jamais pardon, tu ne reconnais jamais aucune faute. Tout ce que tu fais est toujours bien. Jusqu'à présent, depuis des années, personne parmi nous ne reconnaît encore qu'il a fait une faute, une erreur. Non, personne. C'est ça, cet orgueil. Le fait que par prétention, nous sommes déjà des alpha et des oméga, nous sommes déjà des super, nous sommes déjà au-dessus. Mais je crois que cette parole vient pour nous montrer que chacun peut encore se ressaisir. Il n'est pas tard. La bonne nouvelle est que tu peux te ressaisir, tu peux changer, tu peux encore te rattraper. C'est ce que le Seigneur dit à cette église. Que rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et repens-toi. Au verset 3, il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu et garde et repens-toi. Rappelle-toi comment tu as commencé. Souviens-toi des anciens sentiers. Souviens-toi du début, quand tu venais de donner ta vie à Jésus. Tu n'avais pas besoin de la gloire, de l'honneur, de quoi non. Tu avais ton seul objectif de la vie éternelle. Tu voulais le salut. Tu voulais sauver ton âme. À ce moment-là, tu avais la crainte de Dieu. Rappelle-toi ce moment-là, dit Jésus. Apocalypse 3, verset 3, que rappelle-toi et repens-toi. Donc il te tend les mains, le Seigneur t'attend, Dieu veut te sauver, Dieu veut te délivrer, Dieu veut changer ta situation. Dieu voudrait encore te ramener pour que tu marches avec lui dans la communion parfaite, pour que tu travailles avec lui et non plus que tu te contentes seulement de travailler pour lui.
Mais si tu considères seulement le fait que charnellement, matériellement, humainement, financièrement, tu es très actif, tu as de beaux bâtiments, tu as un grand nombre de fidèles, tu as tellement de gens qui t'approuvent, tu as des cela. Ok, un jour tu seras surpris, comme le Seigneur l'a dit à l'église de ça. Donc, sur le plan spirituel, il y a les gens qui paraissent vraiment comme des grands serviteurs, alors que spirituellement, ce sont des cadavres que les gens sont en train d'admirer parce qu'eux-mêmes sont des aveugles spirituels. C'est ça. Il habite que si un aveugle conduit notre aveugle, tous les deux tomberont dans le même trou. Donc, la sainteté est le critère indiscutable. La sainteté est le critère infaillible. Le miracle peut te tromper, la guérison peut te tromper, quelqu'un peut être dans le péché, et comme Samson était dans le péché, ça n'a pas empêché que Samson fasse beaucoup de miracles. Donc, ce n'est pas ça l'ultime clé. L'ultime preuve, c'est le comportement de quelqu'un. Ce qui prouve que vraiment Dieu est avec quelqu'un. Parce que Dieu est dans la sainteté. Dieu ne peut jamais s'associer à la souillure. Dieu ne peut pas. Voilà pourquoi il faut chercher à avoir une bonne relation personnelle avec Dieu. Sinon, tu peux gaspiller tout ton temps, tout ton argent, toutes tes énergies, toutes tes initiatives, tu peux faire tout ça. Croyant que tu es en train de servir Dieu, alors que tu es en train de te servir toi-même, ou bien tu es en train de servir une religion. Tu es au service d'une dénomination religieuse, mais tu n'es pas au service de Dieu. C'est ça que l'apôtre Paul nous fait comprendre, que tu peux travailler pour toi-même, tu peux dire que tu travailles pour Dieu alors que tu n'es pas en train de travailler avec Dieu. Donc, ne mesurez pas le succès d'un serviteur de Dieu par la quantité d'argent qu'il a. Non, c'est pas, ça c'est le critère du monde, ça c'est le critère des païens. Il ne faut pas mesurer l'efficacité d'un serviteur de Dieu par le fait qu'il a trop de fidèles, il a une église remplie jusqu'au dehors, il y a les gens pleins, même en route, etc. Les religions du monde que nous avons quitté avant de venir dans la foi ont des foules plus que nous. Ils ont de meilleurs bâtiments mieux construits que les nôtres. Hein. Les bâtiments même datent de plusieurs centaines d'années. Hein. Voilà. Donc si c'est ça que nous brandissons aujourd'hui comme preuve que Dieu est avec nous parce qu'on a des beaux bâtiments, les religieux ont des bâtiments plus que nous. Si c'est la foule, ils ont des foules parfois, ils ont 3, 4, 5 services. Et tout ça, ça ne dit rien à Jésus. Ça n'impressionne pas le Seigneur. Le fait qu'ils ont mis des chefs d'État dans leurs églises. Parce que nous, aujourd'hui, dès qu'on a déjà quelqu'un qui est un peu, oh là là, pour nous, ça devient un orgueil surdimensionné que vous ne savez pas que même tel est dans mon église. Ce n'est pas ça un critère qui prouve que Dieu est avec toi, mon frère. Ce n'est pas ça, ne te trompe pas. Tu peux avoir même l'empereur dans ton église alors que Dieu n'est pas avec toi. Ce qui prouve que Dieu est avec toi, c'est ton comportement, c'est la sainteté, c'est ta vie conforme à l'évangile. C'est de voir que dans telle situation, dans telle épreuve, comme Paul a dit qu'une patience à toute épreuve, dans toute difficulté, même quand c'est catastrophique, tu continues toujours à faire la volonté de Dieu. Tu ne te dévues pas, tu ne commets aucune faute devant le Seigneur. C'est ça qui prouve, c'est ça qui va amener la grâce de Dieu à se manifester beaucoup avec toi. Sinon, beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui, c'est de l'ambiance. Ah oui, de l'ambiance pure et simple, l'ambiance spirituelle. Les gens sont toujours en mouvement, les gens ont toujours à faire, les gens ont toujours à dire, les gens montent, ils descendent tous les jours, etc. Au nom de Dieu, au nom de Dieu. Mais est-ce que Dieu lui-même est là? Ils travaillent pour Dieu, c'est vrai. Ils font de grandes activités, des grands programmes pour Dieu. Mais est-ce qu'ils travaillent avec Dieu? Est-ce que Dieu est d'accord avec leur comportement, leurs actions, leurs habitudes, leur manière d'agir? Est-ce que vraiment cela rend gloire à Dieu? Si ce n'est pas le cas, c'est juste un feu de paille. Sur ceux qui ont des yeux spirituels, je peux prendre l'exemple de Job. Job avait 3 amis qui étaient aussi des serviteurs de Dieu, des sacrificateurs comme lui. Et ils travaillaient pour Dieu. Et pendant longtemps, mais à l'issue, dans Job 42, nous écoutons la sentence de Dieu. Dieu leur a dit que prenez maintenant, il dit, après que l'Éternel eut adressé ses paroles à Job, il dit à Eliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Beaucoup ne savent pas que la colère de Dieu peut s'enflammer contre un serviteur de Dieu, un pasteur, un chrétien. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas parlé de Dieu avec droiture. Aujourd'hui, les gens connaissent la vérité, mais ils ont peur, ils contournent à cause des intérêts, à cause des biens matériels, à cause de beaucoup de choses qui ont déjà pris la place de la vie éternelle. Ah oui, beaucoup de choses terrestres de ce monde passager ont déjà supplanté l'amour du salut, l'entrée au ciel dans le cœur de beaucoup. Beaucoup aujourd'hui ne disent pas la vérité, tout droit, pour dire la vérité. On arrange pour que ça ne compromette pas tel intérêt, que ça ne gêne pas tel, que ça ne déplaise pas, etc. Dieu reproche à
Eliphaz de Théman que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Vous avez bien connu, mais vous avez laissé la vérité pour dire plutôt ce qui vous plaît. Et au verset 8, il dit, prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers, allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous et c'est pas égal pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie. Donc il y a la folie dans l'œuvre de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Isaïe, Job 42, 8, qu'il y a de la folie. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont dans la folie. Il y a un esprit de folie qui s'est empêché. Il y a un esprit de folie qui s'est emparé de beaucoup de pasteurs, de beaucoup de chrétiens. Les gens sont devenus débridés. Les gens n'ont plus de frein. Les gens sont... Toi-même, tu t'étonnes que mais ce que celui-ci a prêché, par rapport à ce qu'il veut dire, est-ce que c'est incroyable? Ça dit, c'est disproportionné. On n'en revient pas. Oui, parce que les gens ont laissé, au début, c'était la vie éternelle, l'objectif principal. Aujourd'hui, en Dieu du salut, il y a beaucoup d'autres choses, beaucoup d'intérêts que l'on veut sauvegarder. Et c'est ça qui mène les gens à la folie. Il dit, c'est seulement par égard pour Job que je ne vais pas vous traiter selon votre folie. Car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur. Je suis sûr que si c'était aujourd'hui que Dieu dit ça à un serviteur, il va dire que c'est une fausse prophétie. Que vous partez fabriquer une prophétie, vous venez croire pour m'intimider. Vous ne pouvez pas m'influencer avec vos fausses prophéties. Il a dit que Job, c'est qui? Je n'ai pas créé un homme, j'ai créé un Dieu. On me dit d'aller m'amuler devant un homme, devant Job. Comment? Est-ce qu'il est Dieu? C'est ça. Beaucoup ne savent pas que si tu ne demandes pas pardon à ton frère, si tu ne t'humilies pas devant ton frère, si tu vas faire de gros sacrifices, comme Jésus a dit, que tu es devant l'autel avec ton sacrifice, ton offrande, si tu te rappelles que là tu as quelque chose avec ton frère, laisse d'abord l'offrande, ne te précipite pas. Dieu n'est pas pressé de recevoir de gros sacrifices, de grosses... Non. Ce que Dieu est pressé de voir, c'est ton cœur, c'est ta vie. Offre ta vie à Dieu avant d'offrir tes activités, tes programmes, tes soucis, ton argent. Laisse d'abord tout ça. Dieu n'est pas pressé de recevoir ta dîme. Ce qui intéresse Dieu le plus, ce n'est pas les offrandes, les semences, les programmes de tel programme après tel programme. C'est pour montrer qu'on est avec Dieu et on multiplie des activités de tous les jours. Ce n'est pas ça. Ce que Dieu cherche, c'est le cœur, c'est ta vie, c'est ton âme, c'est ta personne. C'est ça. Aucun bâtiment n'ira au ciel. Donc nous avons au côté et nous vantons d'avoir fait de gros bâtiments. Il n'y a aucun bâtiment qui ira au ciel. Quand Jésus vient, tout ça va être réduit, consumé par le feu. Il n'y a rien, tout ce que nous nous vendons avec là. Ce qui est important, c'est les âmes. C'est ton âme que Dieu cherche. Jésus est mort sur la croix, pas pour un bâtiment. Jésus n'est pas mort pour la croix, pour une église, non. Et quand le Seigneur reviendra au dernier jour, il n'enlèvera pas une église. Jésus n'enlèvera pas une dénomination religieuse. Non. Jésus viendra enlever ses élus. Donc le salut est individuel. Même toi qui es en train de vouloir perdre ton âme parce que non, si je quitte derrière tel, si etc. Écoute, Dieu ne viendra pas dire que bon, vous, tous les membres de tes dénominations, venez entrer au ciel. Non. Dieu ira au cas par cas. Dieu verra le cœur, c'est-à-dire la vie, le comportement, ceux-là qui se sont conservés purs, qui n'ont pas sali leur robe, avec le compromis, qui ne sont pas compromis, avec la corruption, avec beaucoup de luttes, etc. C'est ceux-là que Jésus va enlever un à un. Il dit que deux seront même sur le même lit. Donc un homme et son épouse, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Donc le fait qu'ils soient les deux dans un même foyer ne garantit pas que tous les deux seront enlevés. C'est ça. Il dit que deux seront dans un champ en train de travailler, l'un sera plus... Donc même deux ouvriers, deux travailleurs qui sont ensemble dans la même organisation, qui sont en train de travailler, l'un peut être pris et l'autre est laissé. Donc le salut est individuel. Dieu n'a pas de petits-fils, Dieu n'a que des fils. Ne sais pas parce que ton père est dans la foi qu'automatiquement tu seras enlevé. Non, non, il faut que toi-même, tu te repentes et que tu te convertisses pour avoir une bonne relation personnelle avec Dieu. C'est sur la base de ta propre vie, ton propre comportement que tu seras enlevé ou bien tu seras laissé au jour de l'avènement du Seigneur Jésus. Donc cessons de nous tromper. Il y a beaucoup de choses qui ont pris la place de Dieu dans le cœur des gens aujourd'hui. L'idolâtrie à son sein, nous sommes devenus des idolâtres. Et les idoles modernes sont tellement subtiles. Les idoles modernes ne sont plus comme les statues devant lesquelles les gens partaient s'agenouiller autrefois. Non, les idoles modernes aujourd'hui, c'est des habitudes, c'est des comportements. Il y a des choses aujourd'hui qui ont... L'idole, c'est quoi? C'est tout ce que tu aimes plus que Dieu, c'est tout. Même l'argent, tu aimes l'argent plus que Dieu, c'est tout, tu es un idolâtre. Même ton vêtement, tu aimes un vêtement plus que Dieu. Si tu aimes même, je ne sais pas quoi que ce soit. Donc tout ce qui prend la place de Dieu dans ton cœur, sache que cela te disqualifie pour le royaume des cieux.
Donc, voici le moment favorable où chacun d'entre nous doit se demander que, mais est-ce que je travaille avec Dieu ou je suis seulement en train de travailler pour Dieu? On me voit monter et descendre pour l'affaire de Dieu. Oui, je ne dors pas pour l'affaire de Dieu. Je suis très zélé. Les gens m'applaudissent. Oh, vraiment, il est zélé, il est bouillant, le frère, là, la soeur, là, vraiment, il est engagé pour l'œuvre de Dieu. Tu dis, j'arrive pour l'œuvre de Dieu. Est-ce que Dieu est d'accord avec ce que tu fais? Est-ce que Dieu est dedans? C'est ça. Et beaucoup, quand tu leur rappelles ce qui est écrit, ils te disent non, je n'ai pas créé un homme. Vraiment, je m'en fous. Si Job est fâché de moi, c'est son problème. Tout ce que Job prie pour moi ou pas, ça me laisse à 37. Il n'a qu'à aller se faire voir ailleurs. Qu'il a se fait cuire en œuvre, qu'il s'occupe de ses propres moutons. C'est quoi même? Vous me prenez pour que je suis un grand secteur, vous ne me connaissez pas, etc. Non. Les deux amis de Job et le premier se sont joints à trois. Ils ont obéi. Ils ne se sont pas moqués, ils n'ont pas tourné en dérision la prophétie, ils ont obéi. Et c'est comme ça que le Seigneur a eu pitié d'eux. Donc ceci ne concerne pas seulement les pasteurs, non, ça concerne tout le monde. Les scribes et les pharisiens étaient très zélés pour Dieu. Ils travaillaient vraiment beaucoup pour Dieu. Au temps de Jésus, ils étaient tellement engagés, zélés. Ils dormaient sans dormir tout le temps parce qu'ils sont dehors pour la fête de Dieu. Mais vous voyez ce que Jésus a dit, malheur à vous. Matthieu 23, malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous parcourez la terre et la mer, ça dit qu'ils faisaient de longs voyages par terre et par mer à de l'époque. Vous voyez, il n'y a pas de grands avions comme aujourd'hui, mais ils se dépensaient, tout ça croyant qu'ils servaient Dieu. C'est vrai, ils travaillaient pour Dieu, mais ils ne travaillaient pas avec Dieu. Jésus leur a dit que non, vous vous trompez. Donc, voici le moment favorable que chacun de nous s'examine pour voir que est-ce que je travaille avec Dieu ou bien je travaille seulement pour Dieu. Donc, ne te laisse plus tromper par l'apparence. L'apparence se trompe beaucoup. Le dernier point que je vais soulever est qu'il y aura des faux martyrs. Ah oui, il y a des gens qui vont mourir martyrs, croyant qu'ils meurent comme ça pour la cause de Dieu, alors que Dieu ne le connaît pas. Alors que Dieu n'est pas avec lui. Donc mon frère, ma soeur, prends garde. Je ne peux pas terminer ce message sans te le dire. Par amour, prends garde de mourir un faux martyr. C'est-à-dire qu'on te tue comme ça, tu crois que tu meurs comme ça pour la fête de Dieu, alors que tu n'es pas en train de mourir, tu es en train de mourir pour une religion. Tu as que mourir pour une dénomination, tu souffres comme ça, tu dis que je me souffre, je me prive de ceci, je supporte tout ça parce que c'est pour Dieu. Alors que Dieu ne te reconnaît pas, Dieu n'est pas lui d'accord avec toi parce que tu as négligé la sanctification, tu as oublié la sainteté depuis. Il y a des péchés que tu as déjà légalisés. Avant ta conscience même te juger quand tu faisais ces péchés. Maintenant, comme les hommes t'approuvent malgré ça, tu es à ta place. Chacun de nous lutte seulement pour avoir la place dans une église aujourd'hui, c'est tout, c'est le plus important. Si on te reconnaît, tu as la place, tu es considéré, on te donne les tickets dans une église, ok, c'est pour toi, tu es satisfait. Mais est-ce que Dieu est content? Est-ce que Dieu approuve? Donc voilà, il y en a qui souffrent pour rien, en vain, vraiment présentement sur la terre. Ils sont en train de souffrir, croyant qu'ils souffrent pour Dieu, alors qu'il a laissé Dieu loin, il a abandonné Dieu depuis longtemps. Depuis très longtemps, tu as abandonné Dieu. C'est maintenant que tu dois te ressaisir et reconnaître que tu as perdu ton premier amour, que tu as perdu la crainte de Dieu qui t'animait au premier jour quand tu venais de croire. Entre-temps, ton ancienneté, comme tu as aussi la place, tu es aussi considéré, comme on t'a donné beaucoup de responsabilités, comme même toi aussi, on t'écoute, etc. Ça t'a complètement dévié, dénaturé et cela t'a dérouté. Ressaisis-toi. Ce message est un appel à la repentance. Oui, le Seigneur a pitié de toi. Dieu voit ta misère. Dieu voit cette fin misérable qui t'attend. Dieu voit que tu risques de mourir comme un faux martyr et passer l'éternité loin de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur t'envoie ce message pour que tu te ressaisisses à temps, pour que tu puisses encore vraiment rectifier le tir et que tu te repentes, que tu te convertisses, que tu mènes maintenant une vie digne de l'évangile, que tu arranges ta relation personnelle avec Dieu et tu verras comment le Seigneur lui-même aura pitié de toi. Le Seigneur lui-même te bénira, le Seigneur lui-même prendra soin de toi et Dieu va approuver parce qu'il travaille avec toi. Tu ne travailles pas seulement pour Dieu, mais tu travailles avec Dieu. Que le Seigneur lui-même t'éclaire par ce message, que la grâce de Dieu te localise, malgré tous les malgrés. C'est que tu es déjà allé tellement loin que vraiment revenir encore faire demi-tour pour obéir à ce message va paraître très difficile à beaucoup de personnes. Il y en a qui vont voir que le prix à payer est trop élevé parce qu'ils sont déjà tellement avancés dans l'impiété, ils ont déjà laissé Dieu trop loin, ils sont engagés, la religion est devenue pour eux une idole, mais qu'il n'en soit pas ainsi pour toi, mon frère. Le salut individuel, n'attends pas qu'un autre obéisse à ce message avant que tu obéisses aussi. Non, non, non. Le jour du jugement, Dieu ne regardera pas que est-ce que tu seras seul, tu comparaîtras seul devant le tribunal de Dieu. Il n'y aura pas tel ou tel que tu crains ses yeux. Mais s'il entend que même moi,
Et tout ça, il n'y aura pas de recommandation, pas dire qu'il faut téléphoner pour intervenir en ta famille. Il n'y aura pas de carte de visite pour dire que tu sais à qui tu as fait, je ne suis pas, je suis tel, je suis tel. Est-ce que tu travailles pour Dieu ou bien tu travailles avec Dieu? Que la grâce de ce message te localise et que tu te le ressaisisses, que tu reviennes à ton premier amour, que tu puisses encore servir le Seigneur avec crainte et tremblement, ayant en tête un seul objectif, la vie est éternelle. Dès que quelqu'un laisse la vie éternelle comme objectif et qu'il a d'autres idées, il va s'égarer. Que le Seigneur te soutienne par ce message pour que tu puisses le servir avec crainte et tremblement et qu'au dernier jour, il dit, Apocalypse 3:11, prenez garde que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse chapitre 3, verset 11. Prends garde que personne ne prenne ta couronne. Que quelqu'un peut prendre ta couronne. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Jésus qui le dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 11. Que prends garde que personne ne prenne ta couronne. Quelqu'un peut prendre ta couronne. Et tu perds la vie éternelle tout simplement parce que tu t'es laissé avoir. Que ce message te préserve et te soutienne jusqu'au bout. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.